Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Elisabeth Correvon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Comment tu vas ce soir? Eh bien, je vais très très bien, merci. J'espère que toi aussi. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Bon, donc, c'est bien ça. Alors, on espère que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien, que tout marche bien. Vous pouvez nous le dire dans le chat, comme ça on le sait. Et puis, aujourd'hui, on va parler animaux. Harmonie Animalia, tu vas nous expliquer déjà qui tu es et ensuite quelle est cette belle formation que tu nous proposes. Et après, on va vivre un atelier tous ensemble pour toutes les personnes qui ont la formation et pour toutes les personnes qui vont se la procurer. Alors, Elisabeth, présente-toi si tu veux bien. Alors, donc je suis énergéticienne holistique. Ça veut dire que quand je m'occupe de vous, de vos énergies, je m'occupe également de, on va dire, de remettre bon ordre dans votre entièreté, c'est-à-dire le corps, l'âme, l'esprit, le cœur. Donc, cette globalité qui fait ce que nous sommes. Donc, et pour ce faire, avant, je vais travailler sur le délestage des entités, puisque je suis passeuse d'âme. Donc, mon travail consiste déjà à vous délester des âmes errantes qui viennent se coller sur vous pour vous prendre votre énergie. Je fais le nécessaire et puis après, je peux travailler de façon sereine sur votre réharmonisation, sur votre verticalité. Ce qui fait que lorsque je procède à cette intervention-là, eh bien, ça va libérer les émotions enfouies, donc qui vont se libérer au fur et à mesure que les minutes, les heures et les jours vont passer. Et ça va également vous permettre, lorsque je vais vous communiquer des outils pour vous aider à vous réaliser, de pouvoir les mettre en pratique de façon harmonieuse et de pouvoir vraiment être libéré pour pouvoir travailler, entre guillemets, sur votre réalisation et sur votre réussite. Donc ça, c'est ce premier axe. Deuxième axe, eh bien, quand je travaille sur vous, énergétiquement, je travaille également, quand c'est le cas, sur nos amis, les animaux qui sont dans le foyer. Parce que dès lors que on réaligne monsieur, madame, papa, maman, les enfants, eh bien, on continue également avec nos amis, les animaux. Mais de ça, nous allons en reparler forcément puisque c'est la thématique de ce soir. Et puis, une fois qu'on a travaillé sur soi, ce qui est très important, c'est également de travailler sur la qualité du lieu dans lequel nous vivons. Ce lieu qui nous invite au quotidien, donc un lieu où on a envie d'être, de se sentir bien, de se sentir en sécurité, dans une ambiance agréable et sereine. Et dès lors que ce n'est plus le cas, eh bien forcément le lieu devient toxique. Et mon travail consiste donc à nettoyer, purifier, réharmoniser, protéger les lieux d'habitation. Donc ça, c'est vraiment pour boucler la boucle au niveau énergétique. Et bien sûr, je suis également formatrice, donc je crée des formations pour vous offrir l'autonomie du soi. Donc ça, c'est très important pour vous apprendre à vous libérer et ne plus être dépendant de thérapeutes ou d'autres corps de métier dans les médecines alternatives parallèles, ou du moins pas aussi souvent, pour que vous puissiez vraiment devenir réellement libre de travailler sur vous comme vous l'entendez. Et puis je suis auteur, auteur, tout simplement, j'écris des livres sur le développement personnel et spirituel. Donc voilà ce que je fais. Super, merci beaucoup. Alors justement, par rapport aux animaux, tu vas nous plonger dans cette formation Harmonie Animalia. On a vécu 2 très belles conférences qu'on vous invite à aller voir, à aller les visionner parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière à l'intérieur. C'est très important pour vos animaux. Et puis ensuite, comme je vous ai dit, on va enregistrer un atelier qui fait partie de la conférence, qui est pour les gens qui prennent cette conférence. Et est-ce que tu peux nous parler justement de cette santé des animaux? Parce que je sais qu'on parle de l'énergétique, là on n'est pas sur le physique. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, s'il te plaît? Alors,
il faut bien comprendre que l'énergétique et le physique sont intimement liés, hein, puisque le physique, c'est la part de matière qui nous constitue, l'énergie, c'est l'autre part. Nous sommes constitués d'autant de parts de matière que d'énergie, si je puis dire. Nous sommes divisés en deux, mais une fois que nous rapprochons ces deux moitiés, nous ne sommes qu'une seule et même personne. Cet ensemble nous constitue. Et donc, les animaux, c'est exactement la même chose. Ils sont faits de matière, c'est le corps de matière, mais également d'énergie. Cette énergie qui est recyclable, cette énergie qui est immortelle, qui est inépuisable, cette énergie qui nous traverse, qui nous entoure, qui nous porte, celle qui recharge nos organes vitaux, celle qui recharge notre système glandulaire, celle qui fait que lorsque elles sont donc harmonieuses, qu'elles fonctionnent bien, et bien que nous sommes des êtres en bonne santé, psychiquement, physiquement, donc, et que nous attirons dans notre vie l'abondance, puisque ce sont les énergies qui circulent. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de blocage, tout s'ouvre. Et pour nos amis les animaux, c'est exactement la même chose. Quand ils vivent avec nous, et quand nous-mêmes, nous traversons des moments difficiles, que nous avons des problèmes de santé, des problèmes de cœur, des problèmes de différents ordres, eh bien, nos amis les animaux, sans que nous nous en rendions vraiment compte, sont impactés eux aussi. Donc ça, c'est dans le cadre émotionnel. Et puis, il va y avoir également le cadre physique, des maladies, des pathologies, ce qui fait qu'on va pouvoir également travailler sur nos amis les animaux au niveau des pathologies. Ce qui fait que là, on travaille sur tout l'ensemble pour les aider à aller mieux, les aider à prolonger donc leur existence, à vivre plus longtemps, mieux, et puis également soulager des pathologies qu'on peut retrouver chez nos amis les chats et les chiens, par exemple, entre autres, puisque dans cette formation qu'on va pouvoir dans laquelle on va parler, il y a tous les animaux qui sont dedans. Mais vous voyez les problèmes au niveau de la ceinture rénale. Par exemple, chez les chats, chez les chiens, souvent les reins qui coincent à partir d'un certain âge, le train arrière, ou les problèmes de cystite, les problèmes. Voilà. Et ça, on va pouvoir également bien travailler dessus, bien libérer cette problématique-là. On va vraiment pouvoir travailler à fond. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec cette formation que je vous propose, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de notions en énergétique, aucune, puisque tout va vous être présenté de façon à ce que ce soit pour vous simple, tout de suite praticable. Alors bien sûr, il y a un modus operandi à suivre dans l'ordre, je précise, ce qui est très important, parce que parfois on aime bien les piocher à droite à gauche, mais là malheureusement, c'est plus efficace. Et une fois qu'on comprend bien le modus operandi, eh bien, on peut très vite travailler sur nos amis les animaux. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir aussi travailler sur eux à distance. Pas forcément quand ils sont dans notre foyer, mais également des animaux que nous aimons, parfois que nous parrainons ou que nous avons laissés à un tiers pendant que nous partons. S'il y a un problème, on peut travailler sur eux à distance. Et ça, c'est également quelque chose qui est très important. Donc, ça, c'est vraiment un outil supplémentaire. Et on va travailler, bien sûr, au niveau du délestage des entités, également sur nos amis, les animaux, puisque eux aussi peuvent être chargés lorsqu'ils ont une maladie, lorsque leur système immunitaire est affaibli, les fréquences s'abaissent. Et à ce moment-là, ça attire bien sûr des âmes qui vont venir les vampiriser, prendre de leur énergie de vie, les affaiblir et donc retarder, voire carrément stopper le processus de guérison. Donc ça, c'est très très important également de travailler comme sur l'humain, de la même façon. Et tout ça, ça vous est proposé donc dans cette formation qui va recouvrir énormément de chapitres, dont également la partie karmique, la réincarnation, la partie quantique,
Et donc voilà, exactement aussi tout ce qui peut perturber nos amis, les animaux tout au long de la vie. Merci, c'est super complet. Je sais que c'est une très belle formation. Elle est accessible parce que justement, elle a un prix qui n'est pas trop élevé. Donc, elle est là pour vous. Je vous ai mis le lien dans le chat et aussi sous la vidéo. Et puis, je me demandais, tu vois, ces soins énergétiques qu'on va vivre sur les animaux, sur nos animaux avec la formation, est-ce qu'ils se font tous les jours? Est-ce qu'ils se font une seule fois? C'est quoi la fréquence? Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre de la problématique. Hein. Si vous avez un compagnon qui, par exemple, est malade, eh bien, vous allez pouvoir travailler dessus tous les jours. Si c'est juste un schéma émotionnel qui va perturber dans la journée, par exemple, alors je vous parle encore des, par exemple, je vais vous parler des chats. Pourquoi? Parce que parfois, quand vous en avez 2, 3, il y a parfois des frictions. C'est normal. Vivre en communauté, ce n'est pas toujours évident, hein, que ce soit pour les humains, mais c'est pareil pour les animaux. Eh bien, si, par exemple, ils décident de se raconter des mots doux, avec quelques griffes et quelques coups de griffes et quelques coups de patte, vous voyez, bah, tout de suite, les énergies, elles vont être en vrac. Donc, vous allez tout de suite pouvoir travailler sur le fait de rétablir le bon ordre des choses. Et puis, donc voilà, ça va être vraiment, ça va dépendre du cas par cas, tout simplement, hein, comme pour nous. Hein. On va pas prendre, on va pas aller chez un thérapeute ou un médecin si tout va bien. On va le faire s'il y a besoin, et la fréquence après, eh bien, elle sera déterminée selon, encore une fois, votre façon d'observer votre petit compagnon, de voir s'il y a des changements dans son comportement, et donc de pouvoir faire le nécessaire donc, pour que tout rentre dans l'ordre, comme il se doit. Merci. Alors, je sais que cette formation, elle est faite pour les thérapeutes, pour les vétérinaires, pour les gens qui n'ont pas ces professions. Elle est faite un peu pour beaucoup de gens et pour tout le monde. Et est-ce que, par exemple, quand on soigne notre animal, il peut de lui-même arriver à se décharger énergétiquement ensuite à la terre par lui-même? Oui, bien sûr. Bien sûr, les animaux ont cette faculté-là, hein, parce qu'il faut bien comprendre. À l'inverse de l'être humain, qui est dans l'ego, qui est rattaché à ses peurs, à ses frustrations, à sa colère, à son jugement, son non-pardon. Il y a des choses qui font que nous nous auto-sabotons, hein, tout simplement. Hein, et ce qui fait qu'en nous auto-sabotant, nous rabaissons notre fréquence. Donc, nous ne pouvons pas, à ce moment-là, étant donné que nous nourrissons nos passions, hein, les passions, c'est toutes ces choses. Hein. À vrai dire, les passions, ce sont tous nos défauts, hein, ces passions. Comme nous les nourrissons en abondance sans même nous en rendre compte, eh bien, nous chargeons la mule, si je puis dire. Bah, on va dire la mule ce soir. Donc, bah oui. Et qu'on adore les ânes, hein, attention. Et les mules aussi. Ah bien. Donc, voilà, exactement. Oui, on les adore, c'est trop mignon. C'est tellement mignon. Enfin, bon, bref. Donc nous, personnellement, si on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux, de cette spirale infernale, eh bien, nous allons nous enfoncer. Tandis qu'un animal, lui, il va être dans l'instant présent. Ça ne veut pas dire qu'il a la mémoire d'un poisson rouge, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être en stress, mais que fait-il? C'est qu'une fois que le danger ou le stress est passé, il va s'auto-réguler naturellement à un moment donné. Mais pour ça, il faut qu'il sorte de cette spirale basse fréquence, et on peut lui donner un coup de main. Et après, il va le faire plus facilement. Par exemple, les entités. Eh bien, les entités animales, hein, puisque les animaux et les humains ne vibrent pas sur les mêmes plans. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est différent, qu'il y en a un qui est moins évolué que l'autre. Ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes choses à travailler, à explorer au niveau de notre révolution d'âme. Les animaux n'ont pas d'ego, ou très peu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'image d'eux. Ok. Nous avons une image de nous, donc nous essayons toujours de montrer la plus belle part de nous-mêmes, et on veut cacher tout le reste. Vous savez, c'est comme quand on passe le balai et qu'on veut mettre la poussière sous le tapis. Ça va bien au début, mais à un moment donné, ça commence à faire des bosses.
c'est moyen. Ouais. Et ben c'est pareil. À vrai dire, nous sommes une grande poubelle. Mais c'est nous qui nous transformons nous-mêmes en poubelle. Et quand on se transforme nous-mêmes en poubelle, le problème, c'est que tout ce qu'il y a autour, on se transforme aussi en poubelle. D'ailleurs, il y a juste à voir l'état de la planète. C'est très clair, ça montre ce qu'on voit à l'extérieur. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous, ni plus ni moins. Donc, voilà, on ne peut pas avoir un message plus clair. Donc, les animaux, eux, ils vont avoir tendance à être très peu souvent chargés d'entités, sauf quand il y a une problématique, sauf quand il y a un danger, sauf quand il y a un énervement, sauf quand il y a quelque chose qui va vraiment perturber leur mode de vie habituel. Donc, c'est comme ça aussi, voilà, cette partie-là, encore une fois, eh bien, elle est importante puisque si les âmes s'accumulent, que ce soit sur nous ou sur nos amis les animaux, c'est une très mauvaise chose parce que s'il y a une pathologie, encore une fois, eh bien, les âmes vont absorber, vont sucer l'énergie de vie, ils vont l'aspirer. Ça s'appelle du vampirisme. Donc, ce vampirisme, il existe aussi entre incarnés, avec la fameuse copine ou le copain qu'on voit de temps en temps et pendant une demi-heure, il vous raconte que ses problèmes. Vous sortez de là, vous êtes épuisé, vous rentrez chez vous, prenez un Aspro, vous allez vous coucher parce qu'il vous a pompé, ce qu'on appelle d'ailleurs régulièrement pomper l'air. Et c'est tout à fait ça. Et alors, comme on l'aime bien, on ne dit rien, mais à un moment donné, c'est lourd. Et c'est exactement ce qui se passe avec les âmes qui viennent sur nous. Sauf que on les voit pas parce que la plupart la plupart des personnes ne sont pas en capacité de les voir, et encore moins quand elles viennent se coller à nous. Mais par contre, il y a des personnes qui les ressentent. Et ça permet aussi de savoir un petit peu ce qui se passe dès lors que on ressent, quand on est chargé d'âme, on sent, il y a du poids, on est voûté, on n'est plus du tout dans la même posture. Vous savez, ce langage non verbal qui est dans la posture, très intéressant. Et c'est pareil pour nos amis les animaux. Ok, merci beaucoup. Alors là, je suis en train de faire les clics. On est en train de passer sur l'atelier de la formation Harmonie Animalia. Il y a Monique qui nous dit qu'elle a 4 chats. Donc peut-être que ces chats, ils se disputent, comme tu disais tout à l'heure. Oui, ça arrive. Alors après, il faut bien comprendre qu'eux, ils ont leur communauté, ils ont leur système de hiérarchie, ils ont des codes. C'est très codifié chez les chats, comme chez les chiens, comme chez tous les animaux. C'est codifié. Il ne faut pas penser que c'est codifié que chez les hommes. Pas du tout. Donc, en effet, ils ont leur façon de voir les choses et aussi d'arranger les situations, mais à leur façon, comme ils le font dans la nature. On ne va pas oublier, par exemple, qu'un chat, c'est un félin.